là. Pour vrai, on s'attendait pas qu'il y ait autant de monde pour la première et avec un semi-tempête. Tout, on est là depuis quand même un bout, mais je pense qu'il commence à faire tempête dehors. Fait que merci de vous déplacer. Donc, première du podcast, Travailler, c'est trop dur. Alors, on va faire une petite intro. Après ça, on va embarquer Charles assez rapidement, mais l'idée du podcast, j'avais ça dans la tête depuis quelques mois. Donc, début décembre, j'ai approché Alex. J'ai présenté l'idée. Hein? 20 décembre. Juste pour vous dire, on a commencé à travailler là-dessus le 20 décembre. Ouais, on a travaillé fort dans le dernier mois. Hey, c'est tout préparé, là, avoir le logo, le jingle, l'idée, qu'est-ce qu'on veut faire, où, le décor. Moi, j'ai apporté l'idée, puis depuis le 20 décembre, Alex travaille. C'est pas mal ça. Tu vois? Fait que c'est ça, hey, c'est filmé. Alex, d'ailleurs, on va se présenter, mais il est dans le domaine du vidéo. Donc, on a officiellement le podcast le moins écouté, mais en meilleure qualité. C'est filmé en 4K. Il y a 4 personnes qui vont l'écouter. Le moins écouté pour l'instant. On a espoir que, tu sais, ça... Quand même. Donc, c'est ça. Moi, je m'appelle Olivier, donc propriétaire de la compagnie Le Gars du Lac. Je suis entrepreneur. Le Gars du Lac, ça fait longtemps que tu as commencé ça? En 2015. Je pense que j'ai une photo du gars de Oli qui a commencé. Le Gars du Lac, je pense que c'est celui-là. Ça, c'est pas prévu. Mais... Ouais. J'avais des fausses lunettes d'une de mes amies. J'avais pas de tâton de lait encore. Fait que, la bonne époque. Je parlerai pas trop, tu donnes une coupe de même, non, c'est ça? Continue. Fait que, c'est ça. Mon parcours un peu, vers 18 ans, on a commencé avec des amis au Lac-Saint-Jean, le karaoké band. Ça a été un peu mon premier projet. T'as-tu une photo? Ouais. Calisse. Ça, c'était l'Halloween, je pense, au secondaire. T'avais du style, en tout cas. Ouais, j'étais déguisé en Bon Jovi, je sais pas. Finalement, j'ai fini de me présenter. Donc, karaoké band, on a parti ça quand j'avais 18 ans avec un ami au lac. Quand je déménageais à Sherbrooke, une couple d'années plus tard, on a continué le projet ici. J'ai fait partie aussi de Hakuna Nana avec les deux gars au coin, à la table d'en avant. Philippe Olivier et mon beau-frère qui avait démarré ça, puis je m'étais incrusté de force, si on veut. Fait que j'ai pas de photo parce que selon eux, tu fais pas vraiment partie du projet. J'ai pas le crédit de ça. Puis sinon, pour ceux qui se demandent pourquoi que j'ai des gants puis je ressemble à Casper, c'est que j'ai été dans un accident dernièrement, donc je dois porter des vêtements. Puis d'ailleurs, je me sers de ça. Des vêtements compressifs. J'en portais avant des vêtements. Je sais pas, t'as-tu des photos? Donc, j'organise une soirée le 9 mars au Vieux Clocher de Magog pour les Grands Brûlés. Donc, avec l'entreprise Bowman de Sherbrooke, on fait des boîtes repas qu'on va livrer gratuitement aux 4 coins du Québec avec l'aide de Mathurin, une épicerie en ligne qui font la livraison à domicile. Donc, s'il y en a qui veulent encourager le projet, qui veulent venir au spectacle, il va y avoir un humoriste, 2 humoristes, puis chanteur qui s'appelle Pelch, qui fait du folk. Donc, vous pouvez venir me voir à l'entraque ou durant la soirée si vous voulez des billets. Sinon, legadsdulac.com, vous pouvez faire un don si vous ne pouvez pas être présent ou si vous voulez donner un 5$. Donc, ça va aider pour ce projet-là. Pendant la soirée, il n'y aura pas de tourtière, non. Sinon, je vais laisser Alex se présenter, mais j'ai pas de photo, malheureusement. De toute façon, après ça, c'est moins intéressant un peu de me présenter. Il me semble que t'es tellement intéressant comme personne que bon. Moi, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le fond, je travaille à mon compte. Je suis une entreprise de production vidéo, réalisation, tournage, montage. Puis, j'ai jamais réussi à rester salarié pour quelqu'un, à avoir un job pour un boss. Je partais comme après 2 mois parce que j'étais pas capable. J'ai besoin de faire à ma tête, j'ai besoin de travailler pour mes passions, de vivre de mes passions, en fait. Fait que je fais de la production vidéo, j'ai fait de la production de spectacles il y a 20 ans avec le séminaire de Sherbrooke où est-ce que j'ai étudié en théâtre.
Puis de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait que je vive de mes passions. Puis de... Un petit clin d'œil, Alex, il a été figurant dans les Schtroumpfs. J'ai pas d'image, mais c'est vrai, hein? C'est vrai, dans les Schtroumpfs 2. Schtroumpf 2. Dans les Schtroumpfs 2, mais on se faisait filmer tout seul sur un écran vert. Puis je suis dans la foule qui regarde le spectacle de Magie de Gargamel. Si vous regardez comme il faut, vous pouvez me voir en première rangée, en tout petit. Puis ce qu'ils ont fait dans ce film-là, qui est cool, c'est qu'ils ont filmé à peu près 15 personnes. Ils ont rempli une rangée et ils ont recopié tout le monde partout dans l'auditorium qui doit être rempli à peu près à 3000 personnes. Fait que je suis comme plein de fois partout. T'as une grande carrière. J'ai une grande carrière presque internationale. Mais pour le premier, on devait en faire juste un, mais vu qu'on fait ça au Boc et Bière, on jasait avec Jean-Michel qui devrait venir sur la scène tantôt. Puis il nous disait Hey, ce serait cool, hein, un gars du Boc et Bière qui participe à votre affaire. Là, puis, fait qu'on n'a pas eu le choix de l'inviter, mais on est content de le recevoir quand même. Une bonne main d'applaudissement pour Charles Gagné, copropriétaire du Boc. Puis je sais pas si Étienne va venir sur le stage ou. Il est long, mais c'est parce que ton micro il est pris. Fait que, prends ton temps. Ça achève. Je suis même pas arrivé qu'il y a déjà des problèmes techniques, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. Non, mais t'étais parfait sur le timing de la toune. Fait que, écoute. Tu sais, Étienne, dans le fond, il vient si tu veux qu'il vienne. Là, Ben oui. il est pas bien loin. Étienne, en fait, on sait pas trop s'il allait être là ou non, mais s'il veut se joindre puis parler avec nous autres du Boc. Ah, viens-toi. Viens-t'en, Étienne. Ah bon. Ah, bon! On repart la toune! Salut, hein. On va C'est occuper ça. avant la fin un peu. Il là. était pas prêt, mais vous allez voir, il est bien Non, sympathique, mais il vient de la Il y a un base. bout, là. Moi, je m'attendais à venir un petit souper avec ma blonde tranquille, écouter Charles jaser, mais bon, regarde. Ta blonde ne sera pas fâchée? Ouais. Non, elle dit non. OK. Hey, Étienne n'a pas de bière, par exemple. Je sais pas s'il en avait juste plus, mais. J'en avais plus, je l'ai calé avant d'embarquer sur la scène. il aime pas la bière qui se fait brasser ici, peut-être. Ça se pourrait, on sait pas. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Charles, c'est le brasseur. En partie, maintenant, on a un brasseur aussi à l'interne ici. Vous êtes deux? On est deux, oui. OK. En fait, le podcast, on va commencer avec un petit jeu comme brise-glace pour détendre l'atmosphère puis savoir à quel point vous êtes brillant ou non. Mais, C'est vraiment ça, Ah. c'est vraiment ça. Ben, c'est Moi, une blague. maintenant, on est deux à pas être brillants, c'est bon, ça. Mais là, Donc- deux, vous avez plus de chances de faire des points, par exemple. C'est bon. Je te laisse expliquer notre Ouais, petit jeu. c'est un petit ça prend 3-4 minutes de temps d'atmosphère, puis après ça, on va commencer sur nos discussions d'entrepreneuriat. Mais le premier jeu, ça s'appelle TTMC. Tu te mets combien? Donc, on va poser 5 questions de catégories différentes. Ils décident entre 1 et 10, ils se mettent combien, par exemple, en cinéma. Puis les points sont inscrits en haut à droite, donc tout dépendant s'ils sont bons ou non, ils vont voir un shooter ou on va voir un shooter. Donc, ça. Donc, je commence. C'est On ça t'en- kiss comme ça. On est en équipe, là. Vous êtes ouais, en équipe exact. et même le public, vous avez le droit de souffler des réponses si jamais. Ah, ben là. peux Juste l'essayer. pour donner une idée, mais, tu sais, par exemple, tu te mets combien en Bruce Willis, par exemple? Ben, tu sais, 1, 2, ça va être est-ce que Bruce Willis est un être humain ou une paire de ciseaux? Tu sais, c'est aussi stupide que ça. Donc, puis les 8, 9, 10 sont assez difficiles. Donc, les gars, vous mettez combien en loi loufoque? Je fais juste vous rappeler de... Vous pouvez parler dans le micro. On s'est dit qu'on allait avoir une bonne moyenne, fait qu'on va y aller sur 5. 5? Ouais, 5, c'est bon. Quel animal est-il interdit de lécher à Los Angeles? Ben non, mais pas une grenouille. Il dit une grenouille, mais si tu manges, t'as le droit de manger des cuisses de grenouille. Tu dois bien. Non, mais T'as de pas le droit de lécher, les pas de lécher, par manger. exemple. Ouais, mais toi, je trouve que c'est quand même une bonne réponse. Ouais. On va y aller avec grenouille. La réponse, c'est crapaud. Ah, ben c'est bon. Est-ce qu'on le donne? Ouais. Bon. On accepte. Félicitations. Merci Quand même. à la personne dans la foule qu'on n'a pas trop vu. Partie de main, on va prendre un shooter.
vous mettez combien en Halloween? JM, il aurait été bon. JM là-dedans. aurait été très bon. Ouais. Et au pire, il va nous aider. JM, c'est lui avec les cheveux de prince qui veut pas venir sur le stage. Ouais, il est un Exactement. peu peureux. Il est gêné, là. C'est le seul qui n'a pas le droit de répondre pour celle-là. Avec ou sans JM, mettons? Sans GM. Un autre 5, là. Ah ouais, 5. 5 en Halloween, OK. L'Halloween a lieu la veille de quelle fête chrétienne? C'est la fête à ma blonde, en tout cas. Je sais pas si c'est chrétienne, mais... Honnêtement, j'ai aucune idée. Genre, Ah, on y va avec ta blonde, la Toussaint. Là, tout ça. Ah, Chris, encore les shooters tout de suite. Ils sont à 10 points. C'est bon aussi. Non, mais on va te laisser un plus tough tantôt. Ça, c'est le genre de règle qu'on va peut-être revisiter, hein, l'aide du public. Hey, êtes-vous des geeks? Un petit peu? Pas tout. Non? Ouais. Ouais. Vous mettez combien à Zelda? Ouf. Hey, j'ai joué quand genre, j'avais moins de 10 ans, c'est sûr, mais... Ça fait comme 5 ans, là. Quasiment, ouais. On va dire genre 6, mettons. 6? Quand même. Dans quel jeu rencontre-t-on les prodiges Mifa, Urbosa, Saruk et Rivali pour la première fois? Calvaire. C'est pas des Pokémon, ça. J'espère qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est plus geek que moi, par exemple. Moi, je connais 2 jeux de Zelda, mais je suis sûr que c'est les 2 derniers, fait que c'est sûr que c'est pas ça. Là. On va dire, mettons, Ocarina of Time. Ah, ça, c'est bon. C'est Breath of Wild. C'est vrai, ça. C'est pas un shooter de suite, là. T'sais, ils ont quand même 10 points. Il reste 2 cartes. Ouais. Tu te mets combien en épellation? Donc, je vais nommer des mots qu'il va falloir que tu épelles. C'est bon en français, là? Ben, je suis pas si pire, là, mais ça risque d'être tough. On va y aller encore pour un 5. 5? Ouais, Facile. Épelle le mot trottinette. T-R-O-T-I-N-N-E-T-T-E. 2 N. Ouais. Non? Il y a 2 T, moi, je pense. Il n'y a même pas de T dans trottinette. Non, c'est pas vrai. T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. Il manquait un T au début. Ouais, j'ai commencé Ben, direct pas avec le le R. début, là. Ouais, J'ai c'est commencé avec le R. Une rotinette. Donc là, vous avez Il manque 10 une- pour l'instant. Ah, plus que Ouais, ça. non, Non, on a 10. C'est Ouais, vrai. vous avez 10, fait que ça prend au moins 9 points pour pas prendre de shooter. OK. Ouais, là, je vous laisse la catégorie de votre choix. Il y a, écoute, je pense que c'est scolaire, t'as mature, que je sais même pas si ça englobe le quoi. T'as plaisir, puis le mauve. Alex, il retient des jokes à mature, en tout cas. Là. Quelle catégorie que vous voulez? Plus scolaire, Ah, vas-y plaisir? à ton choix. Je pense Ok. pas que ça change grand-chose. OK, ben, je vais y aller avec plaisir. Tu te mets combien en Marc Labrèche? Oh là là. Ben, regarde, faut avoir 9. Ouais. C'est ça? Ouais, 0, 9, 18. 9, prenez pas de shooter. 9, prenez pas de shooter. En bas de 9, vous prenez un shooter. 9. On n'a pas le choix. 9. On y va à 9. Ouais, Marc. À qui prête-t-il sa voix dans la version doublée au Québec de La Reine des Neiges? Olaf! Olaf? Ouais. Oh! Oh! Bravo! On dirait que c'était pas si tough pour un 9, mettons. J'aurais pas eu, moi. Mais tu sais, il n'y a pas 1000 personnages dans Reine des Neiges, on dirait principal, mettons. Là. Non, Ben, effectivement. Ben, félicitations. Ouais. Et on cancelle les shooters. Ah, il était prêt, les t'es prendre au shooters? bord. Charles, il est content, tu sais, c'est sur son bras. Notre bras. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est qui, lui? J'avais oublié. Bon. Ils vont pas ici parce qu'on a gagné. Bon, on va les prendre comme c'est la première édition shooter d'entrée de jeu, mais finalement... Fait qu'on s'en prend tout un, tant qu'à? Ben, regarde, il y en a On 4, a- on est 4. Je pense que c'est bon. Ah, pour la première, on a le droit. On a le droit. Moi, je bois juste du sourpuss. Santé? Santé. C'est- Merci, le boc. Donc, voulez-vous simplement commencer par... Vous êtes qui, le boc et Là, c'est bière? le bout Qu'est-ce que sérieux, vous là. faites? Ouais, là, on doit Semi-sérieux. rire. OK. Parlez-vous, tout simplement, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le boc à bière? Après ça, on va enchérir là-dessus. Ben, en fait, le BOC, il y a comme une grosse définition qui vient avec parce que c'est un bar, une salle de spectacle, un restaurant, une microbrasserie.
Fait que, on est des gars qui portent beaucoup de chapeaux, dépendamment que c'est quel événement ou c'est quoi qu'on fait exactement. On est situé au centre-ville de Sherbrooke. Je sais pas si, en fait, votre podcast va aller plus loin dans le Québec ou... Il y a des bonnes chances. Fait que Là, on c'est est sûr au- que, tu sais, on est comme au Boc et Bière, fait que ça fait drôle de vous présenter parce que le monde qui sont ici, en théorie, vous connaissent un peu, mais on parle, tu sais, plus loin Québec, puis peut-être on pense être diffusé en Tanzanie aussi, fait que... Fait que, au centre-ville de Sherbrooke, au Québec, Canada. Puis, dans le fond, c'est là, maintenant, aussi, on est en train tranquillement de prendre une expansion aussi pour faire de la distribution de canettes un peu à travers le Québec. Fait que c'est pas mal le 5e segment qui s'en vient se rajouter à ce qu'on faisait déjà. Ouais. Cool. Puis pouvez-vous vous présenter? Vous êtes 3 copropriétaires. C'est quoi vos rôles? Ben, en fait, moi, je m'occupe principalement présentement de côté commercialisation, distribution, vente. Je viens d'intégrer l'entreprise à temps plein. Vu qu'on est 3, ça fait pas longtemps qu'on a parti la distribution. Ben, être 3 à temps plein seulement pour gérer la salle ici puis tout, c'était un peu trop. Fait que là, je faisais plus du temps partiel avec un autre emploi. Puis là, depuis les fêtes, ben, je suis rendu ici maintenant à temps plein. Fait que notre expansion vers notre nouvelle usine nous a permis ça, justement. On pourra en venir d'ailleurs un petit peu plus tard dans le podcast de vos futurs projets. Mais ouais, c'est intéressant. Moi, ça va faire bientôt 3 ans que je suis seulement à l'emploi du Boc et Bière. Donc, j'ai commencé en brassant en arrière, majoritairement en m'occupant des bières pour le bar, le pub. Là, dernièrement, c'est moi qui ai travaillé sur justement le projet de l'expansion un petit peu. Donc, j'ai délégué un peu plus de brassage à un autre brasseur. Mais sinon, c'est encore moi qui gère, je vais me donner le titre de maître brasseur. C'est encore moi qui gère les recettes puis tout ce qui se passe en termes de brassage pour le Boc et Bière. Puis GM, lui, ça ressemble à quoi son rôle? GM, il a le rôle le plus important. Être beau. Il est ici quasiment à peu près 6 jours sur 7 que GM est ici. Fait que lui, il gère vraiment tout le plancher, les événements. Quand les machines, le TPV pour faire payer le client, ils plantent à 1h du matin, le staff, c'est GM qui appelle. C'est pour ça qu'elle a fatigué. Ouais, ben... Fatigué, célibataire. Célibataire, disons-le. On l'a croisé vendredi dernier dans un bar. On n'ira pas plus loin, mais... Cool. Hey, on passe au prochain segment, Alex. Ouais. Hey, là, ce qu'on veut savoir, on veut parler de vous autres un peu. On veut parler de votre jeunesse un peu. En tout cas, de ce qui est... Vous n'êtes pas vieux, là, quand même. Là. Vous avez quel âge, hein? Peux-tu demander ça? Je viens d'avoir 28 ans. Quand même. Moi, j'ai 27. T'as-tu dit 28 ou 21? 28. 28? J'aimerais ça retourner à 21, mais... Je pensais que t'étais plus jeune que ça. Donc, tu me disais qu'il était jeune. Ben, pas je si disais, jeune. moi, j'ai 38. Fait que 28, pour moi, c'est comme un bébé, pratiquement. Là, on veut savoir, dans votre jeunesse, mettons, au secondaire, cégep, comment ça se passait? Comment vous étiez? Quel type de personne vous étiez? Étiez-vous des personnes comme super effacées? Étiez-vous impliqué dans des sports, dans des comités d'étudiants? Aviez-vous déjà des projets en tête? Comment ça se passait dans vos vies à ce moment-là? On dirait que tu m'avais briefé cette question-là, puis genre, j'y ai pensé, puis je sais même pas quoi dire. Ben, je pense que tu joues au football. Oui, j'ai joué au football. Non, mais ça implique déjà que tu as un esprit d'équipe, tu collabores avec d'autres personnes, tu as un travail d'équipe qui est impliqué. T'sais. Ben, en fait, je pense que j'étais pas quelqu'un de beaucoup impliqué dans des comités ou quoi que ce soit. Moi, j'étais assez casual comme personne. Genre, j'avais un bon côté social, là, j'avais des amis, je les voyais. Sinon, c'est ça, j'étais impliqué un peu plus dans le sport. J'ai fait du sport-études, football, en dernier secondaire quand ils l'ont fait. Puis, effectivement, je pense que c'est des traits de caractère que tu développes à travers ça, de la rigueur, de la persévérance, de la discipline. Puis, fait que oui, probablement que maintenant, je le fais sans m'en rendre compte. Là, ben, c'est des trucs, je pense, qui sont développés. C'est un des avantages du sport quand tu es jeune. Ça te permet de développer des qualités, des aptitudes comme ça que tu te rends pas compte que tu développes en le faisant, mais que plus tard, ça peut te servir dans ta vie. C'est le travail d'équipe, c'est bon. Ça sert toute ta vie, surtout quand tu pars en entreprise. Là, vous êtes 3, vous n'avez pas le choix de collaborer ensemble. Ben, au niveau sport, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans le soccer. Puis j'ai été arbitre de soccer depuis que je suis très jeune. Fait que, toi, tu faisais du sport plat, finalement. Ben, je jouais puis j'arbitrais aussi, mais j'étais dans le côté méchant là, du sport. Mais c'est tout le côté de gérer la pression, un peu prendre des décisions sur le vif. Là, il est encore chiant de même aussi. C'est encore comme ça. Je suis un gâcheux de partout. Là, C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait comme emploi au secondaire?
C'est quoi Moi, vos premières jobs? Ça a été principalement ça. Puis j'ai été commis d'épicerie pour un IGA. Puis j'ai parti plein de petits projets on the side là, d'entreprises, puis des trucs comme ça. Comme quoi? Qu'on peut. Je peux embarquer direct, là, mais moi, j'ai Pas une non, anecdote intéressante avec ma mère. C'est que ma mère, elle a un salon de coiffure à la maison. Puis quand j'avais 5-6 ans. C'était toi le cobaye? Oui. T'as connu les coupes champignons? Justement, j'ai des photos Les de mèches. ça. Les coupes champignons, les mèches, là, ils mettaient un genre de casse de bain avec un crochet puis ils attiraient les cheveux. Là. Pas trop triper là-dessus. Là. Ça serait magique d'avoir ces photos-là. Mais c'est ça, je m'étais fait donner une petite machine à gomme. À gomme? À gomme ballon. Là, tu sais. Ouais. Puis là, j'avais mis sur le bureau, sur le meuble de réception de ma mère, puis j'avais écrit genre 25 sous. Fait que là, à 5-6 ans, moi, je commençais à vendre la gomme dans ma petite machine là, pour essayer de me faire de l'argent. Tu sais. Fait que là, C'est cool, c'est hot. rendu, quand j'ai fini, je pense, l'université, ma mère, elle m'a acheté une vraie machine à gomme, genre commerciale, comme un peu comme pour se rappeler de ça, tu sais. Puis c'est un peu là que ça a Je parti. peux vous dire que les gommes étaient durs en... Dans la machine, ouais. 10 piastres. C'est pas la glorieux. Là, c'est des gommes savon, là, tu sais. comme- Genre de grosses gommes, là. Toi, Charles, ça ressemble à quoi? C'est, Moi, ma job d'étudiante était bien plus cool que ça. Moi, en fait, ma mère, elle travaillait pour une entreprise à Sherbrooke qui s'appelle Café Victoria. Puis, dans le fond, les années où je commençais au secondaire, vers 14-15 ans, il manquait d'employés parce qu'il était en grosse expansion. Fait que moi, j'étais je travaillais dans une usine à 15 ans, dans le fond. Tu sais, puis ça fait un peu quasiment cliché, genre je travaillais dans une usine à 15 ans, mais c'était pas le genre d'usine que vous imaginez. Mais t'as dit Café Victoria? Ouais. OK, moi, j'imagine ça comme un petit resto café. Non. Non, c'est en fait, je crois qu'ils sont encore le plus gros torréfacteur indépendant au Canada. OK. Puis en fait, maintenant, vous pouvez les voir quand vous êtes sur l'autoroute. C'est Café William. Ils sont en train de construire une sacrée grosse usine pour pallier justement leur expansion. Ta mère, elle travaillait là? Ouais, Ok. elle était commis comptable. Puis en fait, eux, quand ils sont mis à manquer d'employés, ils ont calé tous les employés. Puis on dit, vous connaissez-tu du monde qui peut venir nous aider pour faire des contrats pendant comme un petit temps? Là, tu sais. C'est quoi une job d'usine, dans une usine à café? Ben, pour les étudiants, ils nous faisaient faire des petites tâches faciles, genre couper des sacs de café, mettre des étiquettes, c'est des boîtes, des affaires de même. Puis je suis resté là pendant 8 ans. Puis là, j'ai fini que j'ai fait à peu près toutes les tâches que je pouvais faire dans une usine. Puis au final, la tâche que j'ai préférée le plus ou qu'ils m'ont mis, c'est j'ai travaillé à l'expédition. Fait que je conduisais un chariot élévateur. Puis Il en c'était bien parle, cool. il en parle tout le temps. Ouais, j'adore Tout le ça. temps. Puis là, maintenant, genre, je viens de avoir un lift à une nouvelle usine, puis je suis tout excité parce que genre, ça me rappelle quand j'avais 16 ans. Là. Tu trouverais pas ça trop redondant, comme la job d'usine, tu réussissais quand même à trouver un chemin puis de changer tes... un peu... Ben, tu sais, faut relativiser un peu quand même. J'étais étudiant, fait que je faisais ça à temps partiel, les soirs, les fins de semaine, des fois un peu plus pendant l'été, mais tu sais, au final, je faisais pas ça de toute ma vie, puis je savais que je resterais pas là toute ma vie non plus, là, fait que c'était plus facile, je pense, de passer à travers mes journées. Là. OK, cool. Puis, ouais, si on retourne vers le cégep, vous étiez quel genre d'élève? C'était-tu quelque chose que vous aviez en tête d'avoir une entreprise? T'étais-tu quelqu'un qui était... Ben vous, étiez-vous du genre de gars qui étudiait beaucoup? Est-ce que c'était plus de genre à sécher? Quel genre d'élève que vous étiez? S'il séchait, je pense qu'il le dirait pas, là. Ben, honnêtement, moi, je pensais même pas aller à l'université au secondaire, mettons. Que toi, t'as étudié en admin, c'est ça? Ouais, ben dans le fond, au cégep, j'étais en politique, par exemple. OK. Fait que j'ai fini mon secondaire, puis honnêtement, je pensais même pas me rendre à l'université. Finalement, j'ai fait mon sciences humaines, puis j'ai réalisé que j'avais pas le choix d'aller à l'université. Fait que... Puis, c'est ça. En fait, j'ai fait mon politique, puis rendu vers la fin de mon cégep, j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Fait que j'ai décidé de faire mes maths puis d'aller en admin. Puis, honnêtement, je n'étais pas du tout studieux. Je séchais pas, mais mettons que je faisais pas grand-chose à l'école. Je sais pas si c'était un point commun, parce que moi, j'ai fait 4 ans de cégep, puis j'ai même pas fini mes sciences humaines, fait que mon père n'aimerait pas s'entendre ça. Mais je sais pas si c'était un point commun. T'étais comment, toi? Moi, j'ai fait 5 ans de cégep. Puis t'as fini propriétaire d'un rigolfeur? Non, mais je réussissais très souvent le trou de la crotte, là, ça c'était comme mon trou préféré. Ben, t'étais-tu quelqu'un, toi, de... Moi, j'étais à l'école, j'étais à mon affaire. Ben, en fait, primaire, j'étais super studieux à mon affaire. Cégep, ben, tu sais, j'ai étudié en théâtre. Ça vous donne une idée. Puis après, j'ai étudié en télé à Jonquière.
que j'avais déjà fait tous mes cours de base, fait qu'il me restait 15 heures de cours par semaine. Puis je manquais mes cours du jeudi matin parce que les parties du mercredi étaient trop intenses. Fait que, en tout cas, j'étais pas si studieux finalement. Toi, Étienne, t'étais Moi, ici. c'est un peu le contraire de Charles. Puis Dans moi, ton affaire? j'ai tout le temps été pas mal à mon affaire, honnêtement. Sauf quand j'ai rencontré Charles rendu à l'université, là, ça s'est gâché un peu plus. Une session pire que les autres, mettons. Parce que vous êtes. Ben, comment vous êtes connus les trois? Je pense que tu me contais que JM a déjà été ton boss. Ben, dans le fond, lui, il a fait son cours en alimentaire à l'ITA. Puis il s'est fait engager au Café Pizzeria. Puis il a fini, je sais pas comment, il a fini par devenir contremaître à l'usine. OK. Fait que, puis, Quand tu dis je sais pas comment, c'est par rapport à ses capacités. non, mais tu sais, il a fait un cours en alimentaire, puis ils l'ont pitché comme boss des étudiants. Là. C'est comme. Puis, Il est bien crampé au bord. Ouais, mais tu sais, Lui ici, il se dit je sais pas comment j'ai ah, fait. Il peut pas se défendre, au Il moins. y avait la chance aussi de travailler. Ben, pas la chance, entre guillemets, là, de travailler les soirs puis les fins de semaine à genre 6h30 le matin. Là, fait qu'il était boss, mais pas trop boss, mettons. Là. OK. Fait que toi, JM, tu l'as connu à ta job, puis Étienne, vous êtes connus, vous allez à l'école ensemble, c'est ça? On est allés à l'université ensemble. OK. Moi, je viens de la Beauce, fait que je me suis expatrié à Sherbrooke pour l'université. Puis je suis tombé en amour avec la ville, fait que je suis Je resté cherchais ici. des amis. là. Puis je me cherchais des amis. J'ai pogné Charles, mais c'est bon, ça peut fitter, ça peut être intéressant. Fait que vous êtes rencontrés un peu par un concours de circonstances. Puis comment ça s'est développé, tout ça, ce projet-là de vouloir acheter le Boc et Bière? Parce que c'est ça, dans le fond, vous avez acheté le Boc et Bière il y a 2 ans, 3 ans, déjà en pleine pandémie. Bientôt, ouais. Comment ça a commencé, cette idée-là? Comment vous avez parlé du projet d'acheter le Boc et Bière? Ben, à l'université, on s'est rencontrés justement à l'université. On a tous fait nos projets pas mal ensemble. On était dans la même cohorte en entrepreneuriat à l'université. Puis on fitait bien, on se complète bien sur plein d'aspects. Puis on dirait que c'est venu de soi que genre on aimait ça, travailler ensemble puis faire tous nos projets. T'sais. OK. Puis quand on a fini l'école, on avait comme pas nécessairement. On avait une idée de projet en tête, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait qu'on est tombés les deux sur le marché de l'emploi. On a-tu le droit de savoir c'était quoi? Oui. Ben, en fait, comme des bons étudiants à l'université. C'était-tu pour ouvrir un bar de danseuse à Wilson? Non. Ben, en fait, l'affaire, je pense, qui est arrivée, c'est qu'on avait un projet qui était trop gros pour nos capacités. OK. Puis on l'a poussé vraiment loin, ce projet-là. Puis il y a des vraiment bonnes anecdotes avec ça. Capacité Mais- financière, tu dis? Ouais, surtout. ok. Tu sais, c'était un projet qu'il fallait acheter une machine d'à peu près 3-4 millions. Puis je devais avoir à peu près 125$ dans mon compte de banque. Là, tu sais, fait que, genre d'histoire de même. Ouais. Fait que, au final, c'est pour une des raisons pourquoi je pense que ça n'a pas fonctionné. Là. Mais le projet, en fait, c'était de faire de l'impression sur des canettes de bière. Fait qu'il était quand même un peu lié au domaine dans lequel on est en ce moment. Puis c'est drôle parce que maintenant, je fais affaire avec un fournisseur qui fait notre projet. Tu sais. Fait que, Avec riche, vos là. produits que vous aviez développés puis tout, là. ben, en fait, c'est juste que tu sais, l'impression sur canette, c'est vraiment super compliqué. Puis maintenant, il y a 2 gros joueurs qui le font au Québec. OK. Mais là, on parle, tu sais, ils font ça depuis peut-être 2-3 ans. Fait que quand on était à l'université, c'était encore un projet comme actuel. Il n'y avait pas de personne qui le faisait. Puis, tu sais, les technologies que nous, on a regardées à ce moment-là, c'est eux qui utilisent. Fait que, tu sais, OK. c'est juste que c'est ça. On n'avait pas les moyens financiers, puis l'équipe Le derrière. risque mettons. aussi, là, tu sais, c'est Pas exact. un projet à une coupe de millions, ben tu sors de l'université, faut que tu prennes le risque d'embarquer là-dedans aussi. Là, tu sais, Il faut que tu réussisses quand tu commences un projet comme ça. Il faut que tu trouves des investisseurs, il faut que tu trouves des partenaires financiers. Puis quand tu sors de l'université, on s'entend que ton réseau il est pas développé autant que tu sais, tu peux trouver de l'aide un peu partout. Puis à Sherbrooke, il y a plein d'organismes qui aident pour ça. Tu sais, Espacing, entre autres. Tout on ça, a mais fait le tour aussi. C'est Là, ça, on a ok. travaillé avec beaucoup de ces gens-là, mais c'est que si tu vas aller chercher un financement de 5-6 millions, ben faut pas que tu arrives avec 125$ de cash. Là, tu sais. Faut Ouais, que toi mais aussi tu mettes ta part là-dedans. si tu arrives tu sais, avec la c'est face difficile. de GM, ça doit aider un peu. tu sais, Ah, mais là, il pour- était pas dans Il l'équation. était pas encore là. non, OK, non. il était pas là, lui. Ça serait une autre histoire s'il avait Mais- été là, peut-être. Ah, juste pour renchérir un peu là-dessus quand même, là, on avait une des machines justement technologiques qu'on avait regardées, on s'était rendu quand même loin avec le fournisseur, puis assez qu'il y avait un prototype, une machine à Chicago, puis on avait été là-bas pendant nos cours d'université. OK. Puis on avait des profs d'entrepreneuriat qui étaient comme « Go, allez-y, gars, c'est bien correct. » Puis tout, fait qu'on était partis 3 jours à Chicago dealer une machine de genre 1,5 million US. Puis là, elle marchait pas bien. Fait que là, on avait redealé avec les gars. On était comme « Ben, tu sais, elle marche pas bien. On va la tester au Québec. Genre, puis prêtez-nous-la. »
Pendant Vous avez dit 3 ça, ans. là. Attends, là, On là, voulait qu'ils l'amènent ici, dans une usine qui font de l'impression. Fait qu'on se dit, il y a une certaine expertise là. Là, on voulait amener du monde de génie qui viennent aider à comme fine-tuner la machine de l'université, du monde de génie de l'université et tout, pour qu'eux nous prêtent la machine puis qu'on les aide à développer leur machine puis qu'on starte notre business. OK. Ça... Ben, c'est même pas fini là, parce qu'en plus, après cette rencontre-là, ils m'ont réécrit, ils m'ont dit « Hey, on va genre au Minnesota, ou je sais pas trop, on pourrait faire un crush par le Québec, venez vous voir. » Ah? Puis là, on avait fait un méchant beau setup. On avait une entreprise de Sherbrooke qui nous avait accueillis, qui est en fait Précis Graphique. D'ailleurs, on les remercie beaucoup, Gilles. Puis on avait une foule de belles salles de conférence. Là, on reçoit genre le PDG même de l'entreprise américaine qui vient. Puis là, on dit la machine, on est comme « Prête-nous-la ». Là, vous aviez quel âge à ce moment-là, vous étiez à l'université? On avait 24, je pense. Ouais, à peu près, 24. Avec à peine une petite barbe, là, tu sais. Ouais, mais genre un veston. Fait que, tu sais, Ah, c'est déjà mieux, là. Le veston, ça change Leur tout. 125 pièces a servi à se payer une paire de jeans. Il a pris son veston de sa promotion du secondaire, mais il a changé sa chemise. Il a mis une nouvelle chemise, c'est dit. C'est drôle. Mais ça n'a pas marché. Là. Sont venus? Ouais, ils sont venus, ok. là. On avait fait un meeting avec Sherbrooke Innopol, tout ça. Pour eux, c'était une belle présentation, c'était cool, mais c'était pas, Espace 5 c'était- aussi. c'était Il y pas avait- sérieux, là. Tu sais, c'était comme. En Le même gars, temps- il voulait qu'on paye, là. Ben, vous avez essayé. Mais puis ça vous Ouais, ça vous a amené de l'expérience aussi, tu sais, avec Ouais. tout ce processus-là. Là. Ouais, mettons que cette journée-là, on filait pas gros dans nos shorts, là. C'est sûr. Mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est pas. Il y a beaucoup de belles réussites, mais il y a beaucoup d'embûches puis d'échecs souvent qu'il faut parvenir à surpasser pour arriver à une réussite, arriver où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Là, Mais moi, l'affaire que j'aime penser encore maintenant, c'est juste l'équipe qui ont déplacé pour venir nous voir au Québec, ça doit avoir coûté genre des milliers de dollars. Là. Tu sais, genre, le gars, il est payé, tu sais, c'était genre le CTO, fait que Chief Technology Officer, avec l'ingénieur en chef, puis genre, tu sais, le gars, il est pas payé 25$. Ouais, c'est ça, ça peut faire une vente de 4-5 millions. Ben, tu sais, leur machine était comme pas encore sa coche. Fait que, mettons, Ok. nous, on essayait de comme. Prêtez-nous là, on va vous aider. Tu sais, on a un genre de win-win, mais finalement, ça. À 500 pièces, Ça a vous pas étiez marché. acheteur, mais On l'aurait été. 4 millions peut-être pas. Mais eux autres, c'est une entreprise établie là-bas avec des gens du monde en génie, mais comme qui ont de l'expérience. Grosse business. Puis là, vous autres, vous leur avez Ouais, dit, c'était- on a des étudiants en génie qui vont venir arranger votre machine. c'est Ben, ça? en fait, c'était une multinationale américaine. C'était une multinationale américaine, puis tu sais, juste sur Ouais. cette machine-là, il y avait genre une équipe de 20 ingénieurs. Là. OK. Mais si vous voulez de quoi, Sherbrooke, Philippe Olivier, il peut tout faire. Il est ingénieur, il fait tout imprimer. Écoute, c'est un problème, va le voir. Il y a toujours une solution. Non, je le niaise un peu. Mais Jim, comment vous l'avez rencontré? Comment que le projet Boc et Bière est né, l'idée de tout ça? Ben, en fait, c'est moi qui connaissais Jim justement de mon secondaire un peu quand je travaillais au café. Puis, je dis au café, mais encore là, le café. L'usine. Puis, l'usine de café. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'était vraiment drôle, c'est quand j'ai su que Boc et Bière était à vendre, j'ai fait une première visite seul. Fait que j'étais venu visiter, là, ça m'intéressait. Avec combien en poche? T'es jamais venu à Ouais, table. un peu plus que 125$, mais pas tant que ça, mettons. Puis Étienne, il est venu une deuxième fois après, on a refait une deuxième visite. Puis là, on y pensait, puis tu sais, on était à ce moment-là... À vos souhaits. Je sais pas qui a éternué, mais à vos souhaits, c'était intense. Mais ça, à ce moment-là, on était encore juste les deux, puis c'est arrivé un moment où que, tu sais, on regardait ça nous intéressait, puis arrive une brosse au King Hall, où je... Tout commence par une bonne histoire de brosse. Ouais, mais c'est ça. Puis là, je rencontre JM au King Hall. Puis là, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est content de se voir, on se parle. Puis lui, il avait un projet de bistrot à Brompton qui a pas fonctionné. Puis à ce moment-là, ça venait de pas fonctionner. Puis là, j'y parle un peu de ça. Puis il disait, ben, tu sais, moi, ça m'intéresserait. Tu sais, ça l'intéressait d'aller dans le côté restauration, bar, un peu le service. Puis moi, c'est l'affaire qui m'écœurait le plus du Boc et Bière. Puis Étienne aussi. C'est, tu sais, moi, je voulais une microbrasserie, je voulais pas nécessairement un bar. Mais comme Jim nous parlait un peu ce matin, tu sais, quand tu achètes le Boc et Bière, c'est que oui, tu as les équipements pour brasser, mais tu as le bar à faire virer. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui veut juste faire du bar, il est pogné à acheter les équipements. Quelqu'un qui veut juste faire les équipements, il est pogné pour acheter le bar, tout ça. Fait que c'est pour ça que vous formiez un tout, puis tout le monde avait Ouais, sa puis place tu sais, là-dedans. de ce que nous on sait, on sait pas tous les détails, mais au final, ça a l'air que le Boc était à vendre depuis, mettons, 3-4 ans avant nous. Tu sais, fait que ça faisait longtemps quand même que c'était à vendre, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui voulaient l'ensemble de tout. Puis tu sais,
mettons, les gens, quand ils viennent boire une bière, ils voient le devant, mais le bas, c'est à peu près 2 fois et demi grand comme le devant. T'sais. En arrière, tu parles? Ouais, c'est ça. En Ben, arrière, t'sais, c'est on a le plus grand local du centre-ville. C'est vrai? OK. Fait que c'est 6600 pieds carrés, mais la zone c'est client, grand. c'est à peu près 2000. Ouais, c'est grand. T'sais, ça. Fait que, il y a bien des choses qui se passent en arrière aussi. Ah, c'est vrai, j'ai jamais vu l'arrière. Je pensais que ça finissait comme un peu où la cuisine, mais... Fait que vous avez jasé ça à brosse, puis vous êtes venu visiter à 3, puis GM, c'est lui qui avait le cash. non, c'est un peu tout le monde. Je niaise. Fait que, mais, tu sais, vous avez acheté en pleine pandémie. Je sais que c'est quelque chose que vous avez parlé en masse, mais c'est difficile quand même, là. Est-ce que vous êtes fermé les yeux, dire on le fait quand même? On pouvait plus retourner de bord. C'était déjà signé, c'était déjà... Avant la pandémie, vous étiez déjà JM avait signé? signé sans vous on, le dire. on a signé pas mal pendant la pandémie. Tu sais, Ouais. On est allé chez le notaire, mettons, en mars 2020. Fait que mars 2020, on était chez le notaire avec nos masques et tout. Là. Ouais. Mais depuis l'été d'avant, tu sais, avec l'été 2019, que là, on commençait à négocier un petit peu avec les propriétaires puis à dire que tu sais, on voulait le racheter et tout. C'est pas nécessairement la pandémie qui nous a comme freinés. Là. Charles était très optimiste en se disant que la COVID, ça allait durer 1 mois puis on n'entendrait plus parler. Tu sais. Moi, je suis souvent plus pessimiste dans la vie, mais je me disais que, tu sais, au pire, on va passer par-dessus puis ça va fonctionner. Mais ça a été un Moi, peu tough. j'adore le fait que mon père était pessimiste, puis il était 3-4 mois, ça va être long. Là, moi, j'étais, ben non, un mois, ça va être fini. Là, tu vois ça de manière, c'est 3-4 mois, j'aurais aimé ça sacrément. Ah ouais. Mais ce que tu m'as dit tantôt, c'est que finalement, tu étais content qu'il y ait eu une pandémie parce que ça t'a permis de tester tes recettes parce qu'au début, c'était pas bon ce que tu faisais. Là. Je dois pas me rappeler d'avoir dit ça. Ben, tu brasses depuis quel âge? Il va dire 18, 17 ans. 19, mettons. Ouais, en bas de ça. Il brassait quand il était mineur. 17 non, ans. non, de la bière au dans moi, secondaire. dans moi, j'aurais dit 18, mettons. 19, là. Fait que ça fait 10 ans, c'est ça que tu brasses. Puis À peu près, ouais. ça fait 4 ans que vous avez... 3 ans. 3 ans. 3 ans. Puis, tu sais, quand on se parlait un peu, tu sais, comme en pré-entrevue, tu disais que pour contrer un peu la pandémie, tu avais essayé de faire là, je regarde mes notes, mais tu sais, un design de canette quelconque pour... Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est moi. C'est drôle parce que tu peux retrouver des vieilles entrevues un peu de genre quand on a racheté, tu sais, le monde vient nous interviewer, comment ça se passe, la transition, tout ça. Puis là, on disait, ben, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est runner le pub. Puis, genre, dans 2-3 ans, on va faire des canettes. Puis là, j'avais dit ça comme au gars, je dis, ben, tu sais, on va acheter une canneuse. Finalement, genre, comme 3 mois et demi après, on a acheté une canneuse, puis j'étais comme, Chris, genre, c'est vraiment pas ça qu'on voulait faire, mais on n'a pas le choix parce que le bar est fermé, puis on fait de la bière, puis on veut en passer. Fait que, tu sais, au final, ça nous a amené à aller vraiment vite, puis à prendre des mauvaises décisions, des bonnes, dépendamment de la situation, là. Puis, tu sais, quand tu achètes, mettons, le petit bac à bière, c'est ici depuis longtemps. Tu achètes une entreprise, tu veux pas la dénaturer, j'imagine. C'était quoi un peu votre vision? Vous voulez continuer les shows, les soirées quiz, des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est ça, tu veux pas dénaturer une place que les gens connaissent depuis longtemps. C'était quoi un peu votre vision à l'achat? Nous, quand on a racheté, on s'est toujours fait dire par plein de clients, le staff, le Bokeh Bière, c'est presque une personne en soi, ça a son identité. On voulait pas changer ça, comme tu dis. On voulait mettre ça un peu à notre image, revamper un peu le Bokeh Bière, mais en gardant ce qui fonctionnait bien. C'est sûr qu'on a peut-être fait un peu de tri en disant il y a peut-être des événements qui se passaient avant, qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas trop bien, on l'a arrêté, mais globalement, tout ce qui fonctionnait bien, on l'a gardé. L'équipe, on n'a jamais mis personne dehors de l'ancienne équipe. Il y a une transition qui s'est faite naturellement. À un moment donné, les gens, ils vont vers des nouveaux défis et tout, mais on a vraiment voulu garder ça le plus comme c'était avant, puis ça nous tient à cœur. Avant qu'ils achètent, t'avais pas des pogos qui se vendaient ici pour le gars du lac, toi? Ouais, c'est ça. On voit. On le sait que vous encouragez local. Ça, c'est GM. C'est ça qu'on va dire. Ça, on pitch à GM, c'est lui qui s'occupe de la cuisine. Je niaisais Jim après-midi, parce que tu sais, dans mes notes, j'avais écrit. Vous achetez vos grains de compagnie de Sherbrooke qui s'appelle Inomalt, c'est ça, je pense. Et Ouais, vous tout à essayez fait, d'encourager un peu local. Puis là, je disais, c'est le fun, tu sais, vous voulez encourager local. Puis la première chose que vous avez faite en achetant, c'est d'enlever mes pogos du menu. on trouve ça drôle, mais ouais. Parle-nous un peu, tu sais. Ben, je te dirais, tu sais, c'est une discussion qu'on a souvent.
Parce qu'il y a des gens qui veulent. Tu sais, surtout avec la pandémie, il y a beaucoup de monde qui ont mis de l'avant le acheter local. Nous autres, c'est jamais de quoi qu'on a voulu mettre de l'avant, mais on le fait un peu naturellement parce que, tu sais, c'est toujours le fun d'encourager tes voisins. Puis, tu sais, même Inomal, moi, je leur lance des fleurs tout le temps. Puis, même, on est allé à un congrès ensemble. Puis, genre, il me disait que j'aurais pu être son représentant parce que, genre, je le vantais vraiment beaucoup. Tu sais, ils font un produit de meilleure qualité, moins cher, puis ils sont à côté de chez nous. Fait que quand je l'appelle, ben, puis je suis dans le marbre, ben, il est tout le temps là pour moi, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça au final, tu sais, du local. C'est, outre juste le mettre de l'avant, c'est que, tu sais, on veut tout le monde travailler ensemble, s'encourager, puis que ça aille mieux, là. Puis, tu sais, si tu m'arrives avec un produit local, puis je trouve qu'il est de moins bonne qualité, ou puis je dis pas ça des pogos, là, j'ai même pas goûté des pogos. Mais, tu sais, Ils sont dégueulasses. Ils sont super bons. Jamais je vais encourager du local au détriment de la qualité ou du produit, mettons, tu sais, ou du prix, etc. là. D'ailleurs, vous collaborez avec Quatico, vous avez fait une IPA milkshake avec, c'est ça? Ouais, ça fait Ouais, quand même plus qu'un an, non? Mais qu'est-ce qui fait que tu collabores avec un autre micro? C'est quoi les pour, c'est quoi les contre? Qu'est-ce qui fait que tu se mettent ensemble pour un projet de même? Ben, je te dirais, tu sais, les collaborations, c'est souvent un aspect plus de visibilité puis de partage de connaissances. Fait que, tu sais, Êtes-vous des chums, comme tous les brasseurs? Est-ce que vous connaissez un peu tout ou pas nécessairement? ben, je pense que comme dans tous les milieux, c'est un petit milieu. Là, fait que, tu sais, tu finis par connaître tout le monde. Tu sais, je dirais pas que je les connais toutes parce que tu sais, j'étais allé au congrès cette année puis il y a on est rendu, je pense, autour de 300 microbrasseries. Mais quand je dis tout, je parle, mettons, de l'Estrie ou de Sherbrooke. Ah, tu ouais, sais. on se connaît, on se connaît pas En mal. dehors de, nous autres, on est comme à Montréal, en dehors de l'Estrie, ça n'existe pas. Tu sais. C'est ça. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est. Mais comment c'est né, ça, ce petit partenariat-là avec Quaticook pour faire une milkshake, je pense que c'est à la mangue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je connaissais bien le brasseur Joe parce qu'on avait parti un club de brasseurs ensemble quand justement je suis au cégep. Fait qu'on avait travaillé un peu ensemble, puis c'est à la base, cette recette-là, c'est lui qui l'avait fait. Fait que je voulais la refaire ici au pub, puis j'avais comme demandé, ben, tu sais, peux-tu réutiliser une partie de ta recette T'as puis la volé. travailler? Non, ben, tu sais, c'est drôle parce que des recettes de bière, au final, tu peux en faire comme 1000. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de recette que c'est genre le Saint Graal, puis c'est, tu sais, peut-être qu'il y a des brasseurs qui le voient plus de même, mais moi moins. Là. C'est des goûts, Fait de que- toute façon, chacun a ses goûts, fait que c'est bien personnel. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais demandé ça, puis il m'a dit, ben, tu sais, tant qu'à la refaire, on l'a fait ça ensemble. Puis là, au début, on l'avait fait au Buck, on l'avait retesté en fût. Puis là, il m'a dit, hey, ce serait cool de la refaire en plus gros volume, puis la distribuer. Puis pour nous qui venaient de racheter, c'était une belle visibilité de sortir dans des points de vente avec une bière que je trouvais qui était super bonne, puis très cool. Là, fait que... Là, moi, je vais faire mon arbitre de soccer, là, parce que le temps file, mine de rien, puis on en a un autre après. Ben, tu sais, puis Ça fait combien de temps, là? en théorie, vous êtes la première partie, fait qu'il faut faire ça vite. Là, Ça fait combien de temps qu'on roule? là ça fait une bonne quarantaine de minutes déjà. J'ai une dernière question, puis on passera sur les projets futurs après. Ouais. On s'en est parlé un peu après-midi. Moi, c'est quelque chose qu'en tant que monsieur, madame, tout le monde, qui m'intrigue un peu. Le prix d'une bière, dans ma tête, on dirait que faire une bière, ça coûte 75 cents, puis on vend ça 9 piastres, mais veux-tu m'expliquer un peu le processus de la bière? Puis, Ben, t'as-tu vu sa ceinture en or puis sa dent avec un diamant dedans? Tu sais, je pense que... Ben, tu sais, je sais que c'est ce que je connais rien là-dedans, mais c'est probablement beaucoup plus coûteux que je peux l'imaginer. Mais tu sais ce que moi j'adore de cette question-là, c'est qu'en plus on va pouvoir en parler avec Étienne parce que Étienne, en arrivant, une des choses qu'on a voulu beaucoup travailler comme bien des entreprises, c'est notre coût de revient. Parce que tu sais, moi je commande des affaires, je fais de la bière, je m'en crisse de combien ça coûte. Parce que du blond, c'est pas donné, hein? Tu sais, mais Ah, c'est ça. entre autres. Puis là, tu sais, à un moment donné, si tu te mets à calculer, puis il y a plein de facteurs qu'on a commencé à mettre en ligne de compte. Puis là, il y a le premier que tu viens de dire, les matières premières. Tu sais, faut que je paye du grain, faut que je paye du houblon, faut que je paye de la levure, qui souvent est quand même assez chère, étonnamment, plus qu'on pense. Puis de l'eau. Tu sais. À chaque année, on reçoit un bill d'eau parce qu'on a fait de la bière, puis refroidir la bière, ça consomme beaucoup d'eau aussi. Elle n'est pas gratuite, l'eau, comme T'sais. le monde pense que c'est gratuit au Québec, mais au niveau des entreprises, tu as des frais rattachés à ça, à l'eau. t'sais. Puis à base, vous avez des taxes aussi à payer direct. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu as les matières premières. Après, tu as les taxes. Fait qu'on a ça les droits d'assises. Fait que, tu sais, au Québec, on paye un certain montant par litre qu'on produit. On paye un certain montant au fédéral aussi. Fait que là, matières premières, les taxes, les droits. Là, ensuite, ben, tu rajoutes tout le coût des équipements. Puis là, tu sais, je sais pas avec les gars du lac si tu avais un financement avec Desjardins ou quoi que ce soit. Mais tu sais, nous autres, mettons, on a un financement avec Desjardins. Mais là, tu as le taux d'intérêt. Fait que toutes les fois que tu achètes une cuve et tu le fais financer, ben, tu as tes frais de financement, tu as le coût d'achat de la cuve. Fait que, tu sais, puis c'est tous des équipements stainless qui reviennent assez cher.
il y a tout le temps de... Tu peux en parler ici aussi, il y a tout le temps de quoi de péter. Ouais, C'est ça, toutes des affaires à prendre en compte. C'est quelque chose que je me suis rendu compte quand je suis venu vraiment ici à temps plein. T'sais. Les gars, moi, je fais la comptabilité puis les finances. Fait que là, je recevais tant des factures de réparation de ci puis de ça. Puis j'étais là écrit, c'est qu'est-ce que vous faites avec les affaires pour tout péter? Là, je veux dire, faites attention, mais il y a tout ça le temps coûte quelque cher. chose qui arrive. Il y a tout le temps. Fait que, Je pense que ça va bien aller, mais ça va pas bien. Il y a tout le temps de quoi qui pète. Puis, tu sais, c'est des machines, des équipements qu'on utilise à répétition à longueur de journée. C'est pas comme ton four que tu pars 15 minutes dans ta journée. Moi, c'est des éléments qui vont runner un 8, 10, 12 heures par jour. Ouais. C'est un ensemble de tout ça, je pense. Fait que au final, s'il est là ton coup de bière. Puis l'autre affaire que vous voyez pas, c'est que toi, quand tu achètes une bière à l'épicerie ou au dépanneur, ben, moi, je prends ma marge, mais Le l'épicier vendeur prend aussi prend sa marge. Il va pouvoir vous en parler. C'est bon, Puis nous, on a la chance encore d'être petits, on fait de notre distribution nous-mêmes, mais vient un moment où que tu rentres un distributeur en ligne de compte. Fait que t'as nous, le distributeur, le détaillant. Fait que, tu sais, rendu là, tout le monde prend sa cote. Fait que c'est sûr que ça augmente rapidement le coût de la bière. là. Mais ce que moi, c'est aussi, je suis en distribution, puis le monde vient toujours à c'est bien cher, tes produits, tes tourtières. Mais le monde, c'est pour ça que je te pose la question, le monde ne voit pas ce qu'il y a derrière, les bris, les coûts de permis. Là. Vous avez 6 000 quelques pieds carrés, ça coûte cher, les employés, blablabla. Donc, le monde, on dirait qu'il regarde ce qui est fait à l'épicerie ou des trucs comme ça. Puis, fait que, pour moi, on dirait que dans ma tête, ça coûtait rien faire une bière, mais au bout du compte, votre profit net En même temps, est c'est pas que énorme. les gens, ils peuvent nous comparer à une grosse brasserie, un Molson, la batte de ce monde, qui font des millions de litres par année, puis que leur bière, elle coûte rien. Là, Ouais, à c'est faire, ça. maintenant, Toi, tu dis, elle coûte rien ou elle goûte rien? les deux, elle coûte. Non, puis tu sais, sans nécessairement le mettre de l'avant, comme on disait, tu sais, Molson Labatt, il va pas s'approvisionner chez Inomalt, ça a rue Queen, puis tu sais, Inomalt, eux, ils achètent juste leurs grains au Québec, ils encouragent beaucoup de recruteurs québécois. Fait que tu sais, c'est de la retombée qui se fait aussi à travers ça. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que oui, il faut t'en prendre, il faut t'en laisser, mais. Fait que Charles nous annonce que la bière va être dorénavant 10,50 la pinte pour absorber ces nouveaux coûts-là. Là. Mais, Ah, mais attends, juste une affaire que Vas-y, je veux vas-y. rajouter revisite sur la matière première. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire que le monde ne sait pas, mais les bières aux fruits. Ok. Juste dans la dernière année, mettons 2021-2022, le coût des fruits a monté de 40 Puis, fou, hein. tu sais, mettons, j'ai des bières, mettons, que que je brassais 500 litres, ça me coûtait 1000 pièces de fruits, là, ça m'en coûte 1400. Mais j'ai pas monté ma bière Ouais. de 40 tu sais. non, ouais. Fait que c'est le genre d'affaire que tu fais comme, OK, j'en prends un coup sur moi, le détaillant en prend un coup, mais... Tu essaies d'absorber ailleurs puis de pas C'est- trop perdre c'est d'argent au tough. final, mais ouais, c'est ça. Alex, je voulais aller ailleurs encore, parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est vous, intéressant. vous avez sorti la sorbière avec les gars du Savo. Ouais. Je sais pas si le monde savent c'est quoi la sorbière. Pour vrai, vous avez fait de quoi de malade. Vous êtes les premiers, je sais pas si vous êtes les premiers au Québec. Je sais pas si vous êtes les premiers dans le monde. Je connais pas assez le produit, mais ils ont mixé la bière avec le sorbet. Vous avez créé une technologie qui n'existait pas. Juste pour ça, ça vaut un shout-out quand même aux boys. Félicitations, pour vrai, c'est vraiment cool. Mais je veux que tu me parles un peu comment c'est né, puis est-ce que Ça a vous fait avez... longtemps. Chris, là-dessus, est-ce que vous faites approcher par des compagnies pour de la sous-traitance, des trucs comme ça? C'est-tu on tombe dans des projets futurs? Je fais le... Excuse-moi. Ben, je te dirais que c'est des choses qu'on est en train de regarder aussi, parce que là, on est en train de, tranquillement, à notre nouvel emplacement, s'équiper un peu plus pour faire encore la deuxième année de sorbière. Est-ce que vous êtes en train d'ouvrir une autre usine? C'est déjà ouvert. C'est C'est déjà une ouvert, usine ok. qui bat bière, en fait. Là, avec le BOC, on a ouvert une usine de production, puis on est en train de prendre un petit coin de l'usine pour dire, ben ça va être le coin sorbière. OK. Que... Avant, on faisait ça ici, puis là, on veut faire ça dans une place plus industrielle, un petit peu plus équipée. là, Puis comment c'est né, ça? Comment t'as fait pour créer ça, Beta? Je sais pas, c'est qui a fait Ben là, c'est là que je lance des fleurs à GM, parce qu'il dit tout le temps que je l'inclus pas dans cette discussion-là. Mais en fait, c'est vraiment drôle, parce que c'était quand on était fermé ici, on avait des manifestations de restaurateurs. Fait que juste au coin de la rue, on se rassemblait comme une couple de restaurateurs les lundis, comme après-midi. Puis c'est moi, GM, puis dans le fond, Yann Savo, on jasait pour le fun. Puis Yann, il avait déjà eu l'idée de faire des sorbets alcoolisés. Puis là, je dis, ben, on pourrait essayer de faire ça avec de la bière, ce serait cool, tu sais. Puis là,
je voyais, nous, on travaille beaucoup sur les saveurs de la bière, mais on était comme, eux travaillent gros sur les saveurs du sorbet, fait qu'on trouvait, c'est de quoi intéressant, parce qu'on voulait que ça soit de quoi qui goûte, là, tu sais. Fait que là, au final, on lui a donné des bières, ils ont fait des tests, une première fois, ça vaut pour le fun. Puis là, on a goûté à ça, on a fait comme, Chris, il y a de quoi, là, tu sais. Moi, j'ai adoré vos produits. Vraiment, mais j'ai goûté lui à l'IPA. T'as vraiment le goût de l'IPA qui revient, puis t'as la fraîcheur du sorbet aussi. Mais c'est toi qui as créé le processus, que ça s'est jamais fait. Vous êtes parti de où? Comment ça se fait? Je te dirais, tu sais, l'expérience du congelé venait majoritairement du Savo. Puis là, on peut faire un Jim, on peut faire un shout-out à Julie. Hein, parce que Julie du Savo, elle fait des années qu'elle est là, puis elle connaît ça en sacrament, le sorbet. OK. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ont des aussi bons produits au Savo. Fait que, en fait, c'est elle qui a développé, entre autres, le process un peu à travers ça. OK. Puis là, j'imagine que quand quelqu'un sort un produit, tout le monde va les sortir, comme la Seltzer ou n'importe quoi. Fait que j'imagine, est-ce que vous attendez à voir des sorbières sortir un peu partout, ou c'est trop long? Parce que ça a quand même été long, je pense, trouver le sweet spot de la recette. Donc, j'imagine, moi, à tête d'entreprise, j'aimerais mieux que vous me sous-traitez mes produits, Chris, puis je ne borde pas avec ça. Mais c'est quoi un peu votre vision de ça? Ben, je te dirais, déjà, dans l'année passée, il y a beaucoup de microbrasseries qui sont mis à lancer des produits congelés, que ce soit des slushs, sorbets, whatever. Puis, honnêtement, j'ai hâte de voir cette année. Puis, j'en ai parlé avec beaucoup de monde. On a fait quelques festivals l'été dernier. Puis, je leur disais, tu sais, si vous voulez aller dans cette optique-là puis faire de la distribution, vous embarquez dans une sacrée grosse game parce que personne ne s'en rend compte, mais au final, faire du sorbet, c'est que tu as une chaîne de froid à respecter de A à Z. Fait que, à partir du moment que tu fais le produit, il faut que ça reste congelé. Fait que là, tu sais, nous autres, l'été passé, un des gros struggles qu'on a eu, c'est qu'on a fallu s'installer une chambre congelée ici. OK. Mais tu sais, notre chambre congelée, ça a pris 1 mois et demi, puis ça a coûté vraiment cher à avoir. C'est un mélange de microbrasserie puis de congelé parce que on est obligé de produire ça ici parce que c'est nous qui avons le permis de bière de microbrasserie. Okay. Mais les microbrasseries de ce monde n'ont pas d'installation congelée. Fait qu'il faut comme que tu t'équipes pour ça, tu sais, puis ça peut... Peut-être qu'il va y en avoir d'autres qui vont en faire. L'année passée, c'est nous qui faisions toute la livraison. Fait que là, qui a un truc congelé? C'est une autre fait que là, la c'est l'autre distribution affaire. congelée, ça coûte cher aussi. Hein. Ça, c'est l'autre affaire. Fait que quelqu'un qui veut partir de zéro pour faire ce produit-là, c'est... C'est de l'ouvrage. C'est bien de vous appeler. C'est appeler, impossible, mais c'est de l'ouvrage. OK. Outre ça, là, ce projet futur pour le Bokeh Bière, il y a l'usine qui est ouverte. Vous avez pris de l'expansion parce qu'il y a trop de grandes demandes pour vos produits. Dans le fond, vous avez besoin de produire plus. Ouais, puis tu sais, je te dirais, on est des gars fans aussi de développement de produits. Puis l'affaire aussi au Bok, au centre-ville, on est dans un sous-sol. Ça a ramené de la difficulté aussi de sortir un produit. Quand je voulais rentrer les canettes ici, ben on rentre les canettes à bras sur le dock. T'sais, parce que genre les trucks ils se rendent pas dans la ruelle ici. Là après on sort les canettes, on les descend toutes. Puis là quand elles sont prêtes, on les remonte puis on les repart avec. Fait que, logistiquement, c'était comme quasiment impossible de vouloir prendre l'expansion ici. Okay. C'est le choix qu'on a fait d'aller ailleurs où justement on est sur un pied de plancher, faire des vaches un peu puis que les trucks peuvent reculer puis on peut faire de quoi de plus gros là, fait que... Cool. Fait que là, y a d'autres projets à part de ça qui s'en viennent pour le Bok? Je te dirais, dans l'année qui s'en vient, ça va être pas mal consolider tout ce qu'on vient de faire. Parce qu'on trouve que ça va vite. On en a beaucoup, puis c'est de s'arranger que tout ça fonctionne, puis après, on va peut-être penser au next step, ça va être quoi, mais à court terme, c'est... je pense que c'est bon de prendre le temps. Tout marche bien. C'est ça, effectivement. Terrasse sur le toit. Tu vois, c'est un autre projet de l'année passée qui était pas payé gros. On pourrait peut-être racheter à bâtisse, mais finalement, on va faire d'autres choses. Mais peut-être bien que ça va revenir un jour. Là. Yes. Vas-y. On pourrait en parler comme des heures et des heures, mais vu qu'on fait ça live, on essaye de respecter un peu notre temps. On va mettre un terme à notre superbe entrevue, mais avant de terminer, on a un autre petit jeu pour laisser ça sur un petit ton funny. Ouais, c'est un test. On sait pas ce que ça va donner, mais le but, c'est le jeu, c'est le choix entre qu'on va vous donner deux phrases que t'as... Mettons, t'aimes-tu mieux avoir... des cheveux en lave ou blablabla. Le but, c'est que vous allez d'en choisir un. Merci pour ce bel exemple, Olivier. C'était très clair et très... J'ai bien blablabla. Gilles, il aimerait savoir les cheveux tout court, au moins. Shout-out, Gilles. Donc, tu sais, le but, ça va être un peu... on veut faire un peu le côté vendeur d'entrepreneuriat. Donc, tu sais, vous allez débattre vos points. Nous, on va prendre le sujet opposé que vous n'avez pas choisi. On débat 2-3 minutes. On laisse voter à la foule quel sujet qui est mieux...
qui ont trouvé plus pertinent. Puis le perdant, il va manger une jelly bean. En fait, on a des jelly beans à plusieurs saveurs. Par exemple, un jelly bean blanc peut être saveur de vomi ou fraise des champs, par exemple. Tu sais, ce sont toutes pareilles, mais il y a une bonne saveur puis une mauvaise. On les sait a pas- testés On sait pas. Ouais. avant. Je sais pas si vous avez vu le superbe teaser. Je sais pas s'il y en a qui ont compris la référence du teaser, si vous l'avez vu. Les Intrépides. Mais bon, ça a l'air que c'est une minorité qui a écouté ça, mais bon. Ah. Mais c'est ça, soit un bon ou un mauvais. Fait, il y a ce jeu-là que vous pouvez choisir. Sinon, il y a un autre jeu qu'on peut faire au lieu de cela, si vous voulez pas débattre de vos opinions. On peut jouer à Twister. On va le laisser au vent du Nord, le Twister. Ouais, nous, on est Parfait. bas. Je pense que Emile puis Nico sont bien craqués Twister. Ça va être. Ouais. Nick est C'est un peu tellement forcé, flexible. là. OK, hey, les boys, je vous donne deux phrases. Vous me dites qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que tu aimerais mieux manger un sandwich aux ongles d'orteil ou pouvoir vivre 5 ans de plus, mais choisir quelqu'un de ton entourage à qui tu en enlèves 5? C'est pas cool, ça. Moralement, c'est facile. là. Clairement. là. Ben, direct là, tu peux enlever 5 ans de vie à GM, si tu veux. Ah, mais c'est lui je qui pense, amène je le pense nom. qu'il les enlève tout seul. Anyway, là, tu sais. Il filme trop. Non, on voit que le sandwich, là, c'est même pas, Oh, ouais, même bon, pas ouais, faut débattable. faire ça. là. Fait que le but, c'est de débattre puis de convaincre le public. Le public, ça va être à vous autres de voter pour qui a le mieux vendu, en fait, son argument. Je pense que ça va être tough. Ben, moi, si Vous avez je déjà peux perdu. comment. J'ai déjà perdu, non. Moi, mon grand-père, en ce moment, il est sur la fin de sa vie, puis on attend Hey. juste qu'il meure. J'aimerais bien mieux en enlever 5 en ce moment, puis de vivre 5 de plus, puis qu'il... Enlever qu'il de la souffre. souffrance, c'est bien, enlever oui. de la souffrance, c'est ça. C'est comme un geste, comment qu'on dit, un don de soi, ça, là. Ouais, mais mettons qu'il vit encore 10 ans, tu sais. Il en reste 5 de souffrance, Non, pareil. mais tu le là. sais qu'il est pas bien, tu sais, puis tu sais... Puis, Il y a le cancer généralisé en plus, donc Ah, au si Québec, on lui donne 5 de plus... Au Québec, ça peut pour tomber lui. à zéro. Là. On a l'aide médicale à mourir maintenant. là. Ah, mais Ouais, ça mais nous du donc d'orteil, ça c'est marche dégueulasse. avec... Ouais. Ça pogne dans les dents. Ouais, mais ça se camoufle bien, là. Ah, mais ça peut être mes ongles d'orteil. mettons. Ouais, mais ils sont pas nécessairement propres, tes ongles d'orteil. Il y a un C'est petit pas peu ce de que- mousse. Ouais, mais là. Est-ce que tu te penches dans la douche pour nettoyer tes ongles d'orteil quand tu te laves? Hey, attends, la question, c'est moi, je me lave les pieds. Ça, c'est tu te rare. laves Ça, les ça, pieds. c'est... Laves-tu les Ouais, pieds? oui, je me lave les pieds. Je me lave les pieds aussi. Parce que moi, j'en ai parlé avec plusieurs personnes de ça, puis c'est pas tout le monde qui se lave les pieds. hein. Moi, je me rends pas. Non, mais tu piles dans de l'eau savonneuse. T'as pas besoin de te laver les pieds. Ça se lave tout seul, hein, cette affaire-là. là. Tu vois, il y a beaucoup trop de monde qui pense comme ça. hein. Là, C'est tout le monde qui se lave les pieds ici? Ouais? Ben oui, Val. On sait. pas grand monde. Il y a moins de monde qui a levé la main que tu penses. Hein. Mets-toi la main levée. Qui se lave les pieds dans la douche, là? Ah, c'est qu'il y a des Ben, menteurs quand même. ici. Ma blonde a dit qu'elle se lave les pieds, c'est même pas vrai. Ouais. Donc, prochaine question. Qui fait pipi dans la douche juste avant? Le Moi, but, Ça, ils veulent pas le dire, ça. Moi, je pisse dans la douche puis je me lave pas les pieds. ouais. Le but, c'est de se pisser ses pieds, mais de se les laver après. hein. Donc, finalement, on est mieux avec notre affaire là, de prendre 50 Regarde, plus et d'en enlever à 5 ans à quelqu'un. Tu sais, t'enlèves des souffrances, t'enlèves, tu sais. Non, mais. Ah, Ça, hey, on ça va semble être clore le chantage. show là-dessus. Qui préfère manger un sandwich d'orteil? Wow. Merci, merci. On a une grande fan Merci. d'ongles d'orteil ici. T'es-tu capable de t'y ronger? Je pense qu'il est capable. Qui préfère vivre 5 ans de plus et d'en enlever 5 à quelqu'un Check, qui JM. de son choix? Ça demande presque un recomptage. Il y a moi, je beaucoup pense. d'indécis, hein. Il y a Ouais. vraiment beaucoup J'ai d'indécis. l'impression Ah, il y a une dernière fois. Qui Mais préfère... mettons que les 5 ans que tu vis, t'es vie en souffrance, genre. Non, mais ça, tu peux pas le savoir avant de prendre ta décision. T'es en santé, C'est un puis tu bon vis 5 point. ans de plus. C'est Bonne question. Ben, faut remplir une tranche de pain comme il faut. Oui, Fait mais que, tu mets plein de stuff là-dedans. Là. Tu sais, une sandwich aux œufs, là, tu mets des ongles d'orteil au travers, tu t'en rends même pas compte. Là, ça rentre de même, ça passe. Non, mais c'est vrai. Hey, c'est pas du bacon, ça, là. Facile, Sors là. les arguments de feu. Ouais, à la tu mets fin. plein de Il y en a bacon. plein, là, des arguments. Là. Mais c'est pas juste tes ongles, on s'entend rendu Mais non, là, mais non, tu c'est les rajoutes ongles bien de des plein de affaires. monde, là. Ouais, mais ça peut les ongles de n'importe qui. Mais... C'est ça, OK. Bon. Je pense que tu viens de... Fait que finalement, qui mangerait un sandwich? Je vais aller chercher le Jelly Bean. Un sandwich rempli d'ongles de plein de monde que vous connaissez pas, par applaudissement. C'est bon. Et finalement, Moi, il y a du monde qui applaudit fort. C'est bon. j'aurais pas dû inviter ma blonde, elle vote contre moi. Là, qui aimerait mieux avoir 50 de plus, mais enlever 5 ans de vie à quelqu'un? Ah, je pense qu'on a gagné.
On voit que le bar est égoïste. Et le staff. ici. Hein? Les staffs sont contre nous. Je vous laisse choisir la couleur. Voulez-vous bleu, blanc, noir, Ah, on vert? peut tourner la roulette. Ah, c'est vrai, je vais tourner la On roulette. va tourner la roulette, Spin puis on the vous donne wheel. chacun un jelly bean. Moi, je pense que j'étais pas assez sûr du Vous compte. avez- Au final, on va tout en prendre. Non. Là, je vais vous donner un genre de rouge. Ça fait que ça va être soit une belle saveur de cappuccino ou poumon et oignon. Ah! T'es poumon? T'es T'es sûr sûr que- Ludo qui le prend, là? Ah oui, c'est pas les Que poumons. lui, il va avoir Rognon? poumon et oignon, puis moi, j'ai le cappuccino, c'est ça? Poumon. Ça doit être rognon. Rognon, oignon, je sais pas. Moi, la beauté de l'histoire, c'est qu'on dirait que je saurais même pas la différence entre les deux. Bon Eh appétit. boy, moi je pense que tu vas le savoir. Ouais, mais c'est pas super bon. Ça goûte les vieux pneus. Tu sais, genre, une vieille odeur de caoutchouc qui brûle, là. Ah, c'est ça que ça goûte? Ouais, mais ça reste des Jill Beans tout le temps dégueulasses. Toi, là. ça Fait que, goûtait tu sais, quoi? T'as pogné un bon ou un T'es mauvais? quoi, toi? Ça, je te dis, je peux pas voir ça. Hey, une bonne main d'applaudissements pour Charles et Étienne. Merci.